Oui, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir. Je me suis permis d'être avec vous ce soir en direct pour vous parler de mon livre. C'est une question de vie et de mort. Réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ. Ce livre fait référence à la trilogie. J'avais, il y a à peu près 5 ans, écrit le livre La santé repensée. Et par la suite, on a parlé de la douleur repensée. Et il me fallait parler finalement de la vie elle-même. C'est quoi la vie? Pourquoi on est ici, etc. Et parler de la vie, eh bien, j'ai été obligatoirement obligé de parler également, parler de la mort, puisque ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de naissance sans mort. Et ça a été pour moi une expérience excessivement enrichissante parce que j'ai dû mettre beaucoup d'idées sur un peu c'est quoi l'homme, qu'est-ce qu'on fait ici, qui suis-je véritablement et où vais-je un jour aller aussi. Donc, c'est un livre, à mon avis, qui rejoint à la fois le médecin et également qui rejoint Gaëtan Brouillard en tant que chercheur dans cette optique de ce qu'est la vie véritablement. Donc, je suis vraiment heureux que vous soyez tous ici ce soir et ça me fera plaisir également de répondre à vos questions dans les prochaines minutes. Ce livre n'est évidemment pas juste à propos de la mort, c'est vraiment un livre à propos de la vie. Et un des premiers paragraphes, par exemple, que vous allez voir, c'est le phénomène de la synchronicité. Eh bien, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est évidemment orchestré et on va voir à travers le livre que tout est orchestré par nos pensées et nos croyances. D'une certaine façon, à notre insu, nous créons constamment notre futur. Et j'avoue que c'est quelque chose qui était peut-être un peu difficile à croire que finalement on crée constamment tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est parce qu'on attire également toutes ces choses-là. Une autre grande loi qu'on va voir avec la synchronicité, c'est cette grande loi de l'attraction. C'est pas par hasard que vous êtes ici avec moi ce soir là. C'est vraiment pour parler de la vie. Et en passant, c'est une question de vie et de mort. Docteur Arruda, c'est largement influencé par mon titre. Le titre du livre était d'ailleurs déjà écrit il y a plus d'un an et demi. Donc, je pense que Dr. Arruda a tout simplement copié mon livre là, sur mon titre. C'est pas un titre c'est pas le titre qui va parler de la COVID, évidemment, mais ça va parler de la vie. Mais ça va parler énormément de la vie que l'on vit actuellement et tous les problèmes que l'on vit aussi avec les personnes en fin de vie. Ces personnes dont l'âge moyen avec le COVID est d'environ 84 ans et qui ont dû nous quitter un peu prématurément pour certains. Mais vous allez voir à quel point finalement tout le phénomène de la vie et de la mort est entrelacé. C'est une suite tout simplement entre les deux. Toute la question de la vie prend une grande importance dans le livre aussi. Et plus on avance à un moment donné dans le livre et plus on s'en va vers les phénomènes de l'après-vie qui s'en vient également. Donc, c'est quoi mourir? Et une autre raison qui m'a fait parler de la mort aussi, c'est qu'on parlait beaucoup de mourir dans la dignité. Mais j'entendais le mot mourir dans la dignité, mais je me disais, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que les gens meurent véritablement dans la dignité? Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour que les gens apprennent, oui, à retrouver une dignité dans la mort, une paix également dans la mort. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont mortes en tant que médecin généraliste, autant dans les enfants que des personnes âgées. Et très souvent, les gens avaient beaucoup de difficultés, même s'ils avaient une certaine euh, compréhension de ce qui aurait pu leur arriver. Mais quand il arrivait les derniers moments sur un lit qui est proche de l'éternité, eh bien, la plupart des gens avaient beaucoup d'attention qui était mise sur ce qui s'était pour arriver, de ce qu'ils étaient pour laisser. Fait que ce que j'appellerais la dignité de mourir, si les gens ne sont pas psychologiquement préparés à ça, eh bien, on ne l'a pas. Et il faut commencer très jeune à ça. Donc, ce n'est pas un livre pour juste les gens qui vont mourir un jour, parce qu'on va tous mourir un jour, mais c'est un livre également pour les jeunes, parce que toute leur vie va être complètement changée positivement le jour où on comprend c'est quoi la mort, où on comprend qu'est-ce qu'on a à faire ici, et on comprend c'est quoi un peu la mission qu'on se donne éventuellement en faisant ce passage au niveau de la planète Terre actuellement. Parce que la planète Terre est j'appelle ça une plateforme d'évolution qui nous amène vers quelque chose de plus grand encore.
Il y a une chose vraiment intéressante aujourd'hui, c'est que avec les neurosciences et la physique quantique, on est à même de réaliser que on ne mourra pas. La mort n'existe pas comme telle. On quitte le corps physique, on va laisser un jour ce vieux manteau qui va être probablement trop usé, et à un moment donné, on va partir simplement en termes de conscience. Donc, la conscience actuellement est quelque chose qui est tout à fait immortel. Et ce qui est intéressant aussi, on a réalisé, et on a de plus en plus de preuves à cet effet, c'est que la conscience ne fait pas partie du cerveau. Le cerveau est simplement un décodeur. Hein? Le cerveau est un récepteur de cette conscience qui est autour de nous et de cette conscience qui nous habite et qui nous pénètre également. Donc, la conscience est à l'extérieur du cerveau. La conscience est à l'extérieur de nos neurones cérébraux. Donc, la conscience, elle est toujours là et elle va continuer d'être là. Et cette conscience, c'est vous également. Donc, ça va être intéressant de réaliser à quel point nous sommes immortels. Et c'est beaucoup plus facile de réaliser un jour, quand on est proche de l'article de la mort, bien, c'est beaucoup plus facile de quitter lorsqu'on sait que tout ce qu'on va quitter, finalement, c'est ce vieux corps qui est fatigué, usé, pour que finalement on puisse s'envoler vers quelque chose d'encore plus grand. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'il faut saisir dès maintenant, c'est qu'on est tous des êtres immortels et à quelque part, ce qu'on appelle l'enfer n'existe pas. L'enfer est ici, nous créons par tout ce que nous croyons, nous créons par tout ce que nous pensons exactement, nous le vivons ici. Et il y a des chances que vous vivez également une certaine partie de vos croyances quand vous allez arriver même, ce que j'appellerais de l'autre côté de la porte, dans la porte d'à côté. Donc, c'est important à partir de maintenant, savoir des choses plus officielles, plus réelles par rapport à votre vie et qu'est-ce que vous faites ici. Évidemment, on va aborder beaucoup, beaucoup de beaux sujets aussi, là, au-delà du monde des apparences, hein, dans le monde invisible, qu'est-ce qui se passe aussi. Donc, euh, un sujet bien, bien important aussi, c'est tout le pouvoir des pensées. Comment est-ce qu'on doit réapprendre à penser? On ne nous a vraiment pas appris à penser. Et on voit à quel point le phénomène de la pensée est omniprésent puis omnicréateur pour l'homme. Et je vais vous donner beaucoup également d'exemples avec des gens qui sont partis dans le coma, qui sont revenus des fois plusieurs mois plus tard et peuvent nous raconter tous les voyages qu'ils ont fait de l'autre côté. Et aucune de ces personnes qui ont quitté et qui sont revenues, aucune de ces personnes n'a vécu d'enfer de l'autre côté. La plupart du temps, c'était vraiment des passages intéressants, c'était des choses qui étaient remplies de lumière. Et tous les gens qui ont été et qui sont revenus, souvent ont été transformés littéralement dans leur vie. C'était vraiment une vie beaucoup plus positive et beaucoup plus intéressante à tous les niveaux. Donc, il y a un art de mourir et c'est un peu ce que le livre va vous apprendre également lorsque vous le lirez. Et vous allez voir toutes ces expériences de mort imminente, hein, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. On en parle également dans le livre. Il va y avoir toute la notion de karma. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le karma aussi. On l'emploie à toutes sortes de sauces, mais le karma est une notion excessivement importante et vraiment tellement simple aussi, cette action de action-réaction constante. On va parler même des sujets plus délicats. Qu'est-ce que l'âme, par exemple? C'est quoi l'esprit également? Fait que je suis ouvert. S'il y en a qui ont des questions à poser, ça me fera plaisir de pouvoir les répondre maintenant. Je ne suis pas bien loin de mon piano. Là, je vais pouvoir vous écrire s'il y en a qui veulent poser des questions, ou même en direct peut-être. Écrit. Écrit. Est-ce qu'il y a des questions actuellement? Merci. Hein, je vois, il y a 143 personnes qui sont présentes actuellement. C'est vraiment, je vous remercie beaucoup de cette présence. Veux-tu que je réponde? Ouais, il n'y a pas de questions actuellement. Si, c'est un livre à la fois médical, mais aussi à la fois beaucoup philosophique. Donc, c'est vraiment des leçons de vie que vous allez pouvoir retirer à travers ce livre, qui, à mon avis, est quand même l'aboutissement des deux
premier livre, c'est une suite, puisque que ce soit la santé, que ce soit la douleur, à quelque part, tout ça fait partie de la vie. Et c'est dans cette optique que j'ai écrit ce livre pour vous permettre d'arriver à mieux saisir et à mieux vivre finalement. Et je suis convaincu que si vous mettez en pratique tous ces enseignements, toute cette notion que l'on voit dans ce livre, eh bien, votre vie n'en sera que mieux. Une question. Petite question, là, je suis en train de... J'ai peur de mourir seule. Des conseils à me donner. Oui, bon, ici la personne a dit, j'ai peur de mourir seule. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Eh bien, je vous dirais que, premièrement, c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui sont déjà plus en affinité avec ça. Parce que c'est bien important d'avoir des gens avec qui on va pouvoir quitter doucement et des gens qui vont être tout à fait positifs par rapport à ça. Il y a euh, une certaine attitude à avoir lorsqu'on rencontre des gens ou qu'on va tenir la main à une personne qui est en train de décéder. Et plus on va avoir ces notions de vie et de mort, cette réalité qui nous habite tout, bien, ça va être beaucoup plus facile de quitter. Je te dirais que lorsque tu vas lire le livre La santé, et ici la question de vie et de mort, ça va vraiment ouvrir une autre perspective à ce que tu peux t'attendre de l'autre côté. Et comment, c'est plein de petits trucs aussi pour comment arriver à ce que ce départ-là se fasse en douceur aussi. Est-ce que ton livre aborde des soins palliatifs? Est-ce que le livre aborde des soins palliatifs? Ah, tout à fait. Euh, on va parler de différentes façons d'être aidé par les soins palliatifs. Et je dirais que les gens qui sont justement dans ces milieux de soins palliatifs, ça sera à mon avis un outil très intéressant pour comprendre un peu la personne qui travaille avec les gens en fin de vie comme ça. La, la physique quantique, que pouvez-vous en dire? Ah, voilà, la physique quantique. Ça, j'adore la physique quantique actuellement. Ce qu'il faut retenir de la physique quantique, hein, c'est la physique de l'invisible actuellement. C'est tellement puissant, la physique quantique, mais la plupart des gens ont de la difficulté à la mettre dans leur vie. Mais actuellement, à votre insu, vous êtes constamment en train d'utiliser la physique quantique. Le téléphone cellulaire, les ordinateurs intelligents, les résonances magnétiques à l'hôpital, eh bien, tout ça font partie de la recherche qui vient de la science quantique. Et en gros, la science quantique, ce qui est intéressant, c'est que tout le phénomène de la pensée, tout le phénomène de l'observateur aussi rentre en interaction constamment avec son environnement. Autrement dit, l'observateur que vous êtes allez constamment avoir des répercussions sur tout ce que vous regardez. Et en physique quantique, en somme, c'est la physique de demain, c'est la physique, je te dirais même, c'est la médecine de demain. La médecine, moi j'appelle ça de la médecine quantique parce que c'est de la médecine vibration. Tout est vibration actuellement dans l'univers et lorsqu'on va comprendre véritablement la notion de la vibration pour l'être humain, eh bien, on sera à même non seulement de diagnostiquer avec cette méthode de vibration, mais aussi de traiter les gens avec la qualité vibratoire qu'on pourra également détecter. Et l'autre chose intéressante aussi avec la physique quantique, c'est que le temps et l'espace ne sont pas présents. C'est la même chose pour la pensée, elle est omniprésente et elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Bravo, physique quantique. Doit-on avoir lu les deux autres livres pour comprendre? Est-ce qu'on doit avoir lu les deux autres livres pour comprendre? Non, mais ça va expliquer les deux autres livres encore plus en profondeur, dans le sens qu'il y a beaucoup parmi les autres livres où on a parlé du phénomène de la pensée en particulier, de l'observateur aussi qui avait un rôle à jouer. Eh bien, lorsqu'on lit ce livre-là, les autres livres vont être encore plus faciles à dire « Ah, wow, ça explique tout ça en même temps ». Mais c'est vraiment des livres, ce sont trois livres qui peuvent être lus indépendamment. Votre livre n'est pas trop scientifique? Justement, je pense que c'est la question qui a été difficile pour moi d'apporter une notion tout à fait pour que le commun des mortels, un peu nous tous finalement, qui ne sommes pas médecins, c'est Gaëtan Brouillard qui a écrit le livre. Donc, c'est cette partie où j'essaie de synthétiser de façon tout à fait
tout à fait facile. Et je peux vous dire que il y a quelques personnes à qui j'ai fait lire le livre et ils ont été wow, renversés de voir à quel point c'était facile à comprendre et ça les a vraiment éclairés sur des sujets qui prime abord, semblaient vraiment difficiles à comprendre. Comment vous faites pour être sûr que la vie est éternelle? Voilà. Ça, c'est une question que je me suis posée à l'âge de 12 ans. Je me suis toujours intéressé à voir, premièrement, très, très jeune, hein, qu'est-ce que je faisais? Je me posais cette question-là à l'âge de 12 ans. Et à un moment donné, plus ça avançait, plus je trouvais des réponses. Mais évidemment, je n'ai pas trouvé de réponse très, très scientifique, hors de tout doute. Mais à bien y penser, ce serait trop bête que lorsque cet amas de chair qu'on appelle le corps, à un moment donné, et qui va pourrir un jour dans la terre, que tout s'arrête avec là. Lorsqu'on réussit à comprendre que tout s'arrête avec le corps, eh bien, c'est qu'on a une vision très, très peu, à mon avis, réaliste de la vie, parce que la vie, elle est beaucoup, beaucoup plus grande qu'un simple corps à un moment donné qui va mourir. Si on met trop d'attention sur le corps, évidemment, c'est le danger en pensant que le jour où le corps va décéder, va mourir, va pétrir, va, va, va pourrir, que l'individu va simplement s'anéantir. Eh bien non, c'est impossible. Impossible pour moi. OK. Bon, une question assez longue. Est-ce que vous croyez que les gens sont dans la conscience qui est omniprésente? Et sinon, comment être dans cette conscience? Est-ce que les gens sont dans la conscience omniprésente? Les gens sont dans la conscience omniprésente, qu'ils le veuillent ou pas. Mais à cause qu'ils ne sont pas conscients et à cause qu'on vit dans ce monde en 3 dimensions, c'est comme si on a occulté, c'est comme si on ne peut pas, on ne peut pas concevoir que ça existe parce qu'on vit tellement dans un monde de matérialité. Donc, on le vit tout le temps, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc, la première chose pour être capable un jour de réaliser ça, c'est d'en prendre conscience et de dire oui, ça existe. Et là, vous allez commencer à ouvrir des portes pour que vous puissiez comprendre aussi, puis être présent à cette conscience qui habite partout l'univers à la fois et qui nous habite à la fois. Est-ce que ça parle du passage vers les dimensions plus élevées? Ben absolument, parce que on a déjà une dimension, la 3e dimension. À un moment donné, on s'en va vers une 4e, une 5e. Einstein lui-même disait qu'on a à peu près 11 dimensions de prouvées actuellement. Je ne sais pas c'est quoi la 10e puis la 11e, mais on peut dire déjà vers les autres dimensions, que ce soit même la dimension du sommeil. Où est-ce que vous êtes quand vous rêvez? Où se situe la conscience lorsque vous rêvez? Euh, et où se situe également ce qu'on appelle le monde de la mort. Pour moi, le monde de la mort pourrait se situer à peu près n'importe où. C'est juste une question de fréquence différente. Donc, le jour où on change notre fréquence à travers la conscience, eh bien, on arrive dans un autre monde. Nous sommes véritablement, à mon avis, des voyageurs de l'espace. Nous n'appartenons pas nécessairement à la planète Terre, qui est une planète simplement en 3 dimensions, ce que nous vivons. L'être humain est beaucoup plus grand que ça. Comment la conscience existe en dehors du cerveau? Ah, voilà. Ça, c'est une chose où les gens se sont mis. J'ai rencontré Dr. Ben Alexander à 2 reprises. Hein. Dr. Alexander, c'est un neurochirurgien de Harvard pour qui les cerveaux, pour lui, n'avaient aucun secret. Il les disséquait à tout. Et il travaillait constamment avec l'étude des cerveaux. Il essayait de voir toutes les possibilités jusqu'au jour où Dr. Alexander a fait une encéphalite bactérienne fulgurante où le cœur a arrêté de battre à un moment donné, et même à un moment donné avec les appareils, même à un moment donné, le cerveau physique était rendu plat. Et miraculeusement, ou peu importe, il est revenu à la conscience malgré qu'on avait un électroencéphalogramme plat. Il est revenu un jour et il s'est mis à raconter tout ce qu'il avait vu de l'autre côté. Et pour lui, qui disséquait les cerveaux, eh bien, c'était clair que pour la première fois, il venait de réaliser la conscience est en dehors du corps physique. La conscience est en dehors de notre cerveau. Le cerveau n'est qu'un capteur d'énergie. Je vais vous donner un exemple aussi, peut-être pour vous permettre de comprendre.
Par exemple, ici, dans la pièce, il y a toutes les ondes de radio qui passent. Vous ne pouvez pas les voir. Il y a toutes les ondes de télévision qui passent ici. Elles passent même à travers mon corps actuellement. Si je n'ai pas un syntonisateur pour voir l'onde radio de telle fréquence, eh bien, je ne peux pas rentrer avec lui. Mais c'est la même chose avec le cerveau. Le cerveau est simplement un syntonisateur et décodeur par rapport à la fréquence qui sont variables de cette conscience qui nous habite tous et qui fait partie de l'univers. Et plus nous allons comprendre et nous allons étudier cet infini petit, ces quantum qu'on appelle, hein, cette physique quantique, et nous allons découvrir qu'il y a des mondes fantastiques qui sont à travers ça, et nous n'avons pas encore tous les appareils pour être capables de les détecter. On parle d'ondes scalaires, par exemple, qui balaient constamment tout l'univers. Eh bien, on commence à réaliser que ces ondes-là ont aussi un effet très important sur la santé de l'être humain. Croyez-vous que nous sommes attirés par des choses et personnes à cause d'une vie antérieure? Et comment changer le cheminement si c'est le cas? C'est une très, très bonne question. On sait de façon scientifique actuellement que l'on est attiré vers des gens de par, non la tête ou la vision, mais par le cœur. Ça, c'est une première chose. On sait maintenant que le cœur irradie environ à 5 mètres de distance et quand vous rencontrez quelqu'un qui irradie aussi à 5 mètres de distance, le cœur est capable de capter ça. Donc, vous rencontrez quelqu'un de par le cœur et vous n'en êtes pas conscient véritablement. Vous ne savez pas pourquoi il y a une telle sympathie ou des fois même une antipathie par rapport à l'autre, mais c'est le cœur finalement qui est votre centre qui a véritablement pris contact avec la personne. Et oui, je me dis qu'on est éternel. Et si on est éternel, ça veut dire qu'on a vécu aussi beaucoup auparavant et on vivra encore beaucoup. Effectivement, il y a des rencontres que l'on fait aujourd'hui et qui ne sont pas justement, j'en parle dans le livre, c'est toute la question d'une synchronicité qui est parfaite. Et si un jour on peut comprendre et embarquer, puis suivre cette chronicité, cette synchro-destinée également qui est là, eh bien, nous allons faire de nos vies vraiment une vie qui sera tout à fait agréable à vivre et très, très créatrice. Je ne sais pas si c'est pertinente. Mon mari a eu un infarctus, parti de l'autre côté de la porte, mais heureusement revenu. Mais sans avoir vu quelque chose, ne croit plus maintenant au-delà. Quoi en penser? Moi, j'y crois. Excellente question. Parce que, voyez-vous, les pensées que vous avez aujourd'hui, les croyances que vous avez aujourd'hui, eh bien, vous allez les apporter avec vous de l'autre côté. Si vous pensez qu'il n'y a rien de l'autre côté, eh bien, les premiers temps, probablement, quand vous allez arriver de l'autre côté de la porte, vous allez probablement vivre rien, tout simplement. Puis l'inverse est vrai. Les gens qui vivent avec une part d'un enfer de l'autre côté, il y a des chances qui arrivent au départ où ils vont vivre une certaine appréhension, puis une part de l'autre côté, puis une certaine souffrance. Mais tôt ou tard, puis de façon assez rapide en général, si la personne a quitté pendant un certain temps, eh bien, il y a des êtres de l'autre côté, avec les vibrations différentes, qui vont ramener cette personne-là dans la connaissance, si on veut, qui existe de l'autre côté, dans la vibration de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les choses que les choses n'existent pas. La loi de la gravité a toujours existé et l'être humain, dans le début, ne connaissait pas cette loi de gravité. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que la science prouve, hors de tout doute, des choses que je dirais que l'intuition devine avec certitude actuellement. Bonsoir. Pouvez-vous parler du contenu plus spécifiquement? Études, recherche version votre propre inspiration. Si je lis beaucoup sur la physique quantique, qu'est-ce que votre livre ajoute? J'ai bien hâte de le lire. Merci. Oui, le livre fait référence, c'était quand même beaucoup d'études. C'était aussi un travail assez particulier de rapporter ça dans un modèle qui est facile à comprendre et aussi adapté à la plupart des gens. C'est à la fois des recherches, des choses que j'ai vécues d'expérience comme personne,
des choses que j'ai vécues comme expérience comme médecin, beaucoup aussi, et aussi beaucoup d'études que j'ai faites depuis plus de 40 ans dans différentes sciences qu'on va appeler un peu plus occultes ou ésotériques. Et j'essaie de faire vraiment un assemblage de tout ça pour apporter une réalité, à mon avis, dans cette façon-là. Et le livre, en somme, et toutes les expérimentations que j'ai cru avoir avec des gens qui ont fait des vies de l'autre côté, des expériences de mort imminente, eh bien, on va chercher. J'ai rencontré Dr. Moody aussi en passant, qui est probablement un des spécialistes de ces expériences de mort imminente. Et on va rassembler, puis on fait que je dirais un dénominateur commun à travers toutes ces expériences-là. C'est quoi le karma? Alors, le karma, j'en parle pour beaucoup, beaucoup de pages là-dedans. Et le karma, c'est une chose, au fond, vraiment simple. Le karma, c'est une action-réaction, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une certaine action, un certain geste, il y a toujours une rétribution au bout de ça. Il y a une suite à ça. Donnez un exemple. Tout à fait banal, mais vous allez comprendre, ça va agir aussi à des niveaux beaucoup plus subtils, au niveau psychologique ou autre. Mais juste, je vais vous parler, c'est quoi, par exemple, un karma d'acide. Si vous mettez votre main dans un bac d'acide, eh bien, quand vous allez la retirer, votre main aura subi un karma d'acide. Si vous mettez votre main dans un sac de duvet, eh bien, votre main va ressentir un karma de duvet. Fait que c'est, évidemment, là, je l'applique dans la physique que nous avons en 3 dimensions, du côté matériel. Eh bien, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on peut dire que il y avait certaines grandes religions qui disaient rien ne se perd, rien ne se crée aussi, et que tout ce qui est fait, rien ne sera oublié. Autrement dit, toutes les actions que l'on commet, il va avoir une conséquence à ça. Même la loi de la gravité, d'une certaine façon, ça fait partie d'une loi karmique aussi. Hein, si vous lancez un objet dans les airs et vous le regardez tomber, qui est juste au-dessus de vous, bien, vous allez avoir un karma de la gravité. Vous allez ressentir peut-être douloureusement la pierre qui va venir frapper votre front. Quelle est la différence entre votre livre et le livre La vie après la mort? Le livre Après la mort et mon livre, ce que j'ai fait, c'est d'abord parler de la vie. Donc, ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur la vie avec un grand V. Et vous allez voir que une bonne partie du livre nous parle de ce dont nous vivons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous avons le monde dans lequel nous vivons actuellement et pourquoi nous aurons un monde et quel monde nous aurons à voir après lorsque on devra quitter ce monde-ci. Donc, c'est vraiment le trait d'union. Donc, c'est un livre sur la vie et la vie comprend la vie que nous menons actuellement et l'après-vie que nous aurons aussi dans ce grand départ. Je pense que ça va être tout. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Ça fait déjà un bon petit bout de temps que nous sommes ensemble. Il y aurait beaucoup à dire sur... Tu peux répondre aux autres questions. Y a encore d'autres questions? Non, mais si vous avez peut-être des questions, vous pouvez les envoyer par écrit, puis peut-être que je pourrais également les répondre peut-être au cours de la soirée ou demain dans la journée Oui, également. Ça me fera plaisir. Je vois vos questions actuellement arriver. Puis des fois, il y a des questions qui sont très personnelles aussi. Mais ça me fera plaisir. Je vois qu'il y en a plusieurs questions. Waouh, oui, il y en a beaucoup, beaucoup de questions. OK. Ouais, il va y en avoir une couple de pages. Mais ça me fait vraiment plaisir, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Et je vois qu'il y a encore 142 personnes qui se sont inscrites et qui sont encore présentes. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et j'espère qu'avec la lecture de ce livre, vous allez pouvoir profiter encore plus pleinement de votre vie et surtout apporter à votre vie la création que vous voulez bien lui apporter. Merci tout le monde et bonne fin de journée.